miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Tic-tac, tic-tac, nous nous approchons de cette date fatidique, la date du samedi 9 septembre 2023, une date qui verra les léopards affronter les crocodiles du Nil du Soudan dans un match plus que décisif, puisque dans ce groupe I, aucune des 4 nations n'est encore assurée de la qualification. Il faudra donc batailler dur jusqu'à la fin de cette rencontre pour s'assurer l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine CAN qui va se jouer au Soudan. Et vous le savez, hier, nous vous en parlions, il y avait 26 léopards qui étaient déjà sur place ici à Kinshasa. Il manquait à l'appel 2 internationaux congolais qui sont finalement arrivés. Le voici, le Bakabol national Cédric Bakambu, Cédric Bakabu, Cédric Bakamungete a rejoint le groupe à Kinshasa. L'international congolais évoluant à Galatasaray est dans nos murs depuis 2 heures du matin de ce mercredi 6 septembre 2023. Cédric Bakambu qui arrive légèrement en retard et qui sera très certainement titularisé par le sélectionneur manager Sébastien Desabre, lui qui a manqué le match de la 5e journée face aux Panthères du Gabon à Franceville, match remporté par les léopards de la RDC. Vous le savez, il avait écopé de 2 cartons jaunes synonymes de suspension pour le match qui suivait. Il est donc heureux de retrouver la tanière et pour rappel, Cédric Bakambu est le meilleur buteur des léopards dans cette compétition avec 2 réalisations et cela en 3 matchs. Félicitations à notre Bakagol national. Nous le souhaitons bien évidemment Boyei Malamou ici à Kinshasa. Et puisque nos léopards vont retrouver le stade des Martyrs qui a souvent été suspendu et qui bénéficie d'une dérogation spéciale pour cette rencontre contre le Soudan. Alors, les léopards se sont entraînés pour la 2e fois avec un effectif de 26 joueurs dont 25 constituaient le premier groupe qui s'entraînait et un s'entraînait avec le préparateur physique. Il s'agit d'Arthur Maswaku. Je vais donc vous proposer en image cette séance d'entraînement d'hier de nos fauves au stade des Martyrs. Ensuite, nous nous retrouvons pour poursuivre et clôturer ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
hein, vous les avez suivis, nos léopards continuent d'affûter leurs armes. À jour J-3 pour ce match entre la RDC et le Soudan, voici le programme du jour, le programme de ce mercredi 6 septembre. Une seule séance d'entraînement prévue pour nos léopards seniors, séance programmée sous le coup de 17h heure de Kinshasa, bien évidemment au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je vais donc vous lire en détail ce programme. 10h c'était Medical Room, 12h15 c'était le repas, 15h Medical Room également, 17h entraînement au stade des Martyrs, 20h meeting joueurs et staff technique bien évidemment, 20h30 dîner, 21h15 Medical Room et 23h bien évidemment les joueurs rejoignent leur chambre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.